Est-il indispensable d'avoir un bon équilibre pour le mouvement? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le quart d'heure neuro. Salut Seb. Salut Adrien, ça va bien? Ouais, bien et toi? Ouais, T'as Édimbourg là? exact. Formation INPP, donc c'était cool, bien intéressant de voir un nouveau. Yes. Bah, super. Et du coup, bah, c'est l'occasion aussi, parce que des choses que tu as vues là, mais qui rejoignent énormément tout ce qu'on fait, parce qu'on en parle énormément, je pense, du système vestibulaire, de l'équilibre dans la RNP. Euh, Bah, comment toi tu vois l'équilibre pour le mouvement? Est-ce que c'est vraiment primordial? Est-ce que les gens qui auraient des déficits d'équilibre pourraient quand même compenser et avoir un bon mouvement? Je pense qu'il peut y avoir de très bons compensateurs pour vrai. Maintenant, de toute façon, l'équilibre fait partie intégrante de l'équation du mouvement. C'est simple, tu prends n'importe quel livre de neurosciences, etc. Tu vois que ta stabilisation réflexe, donc l'équilibre, se fait avant, pendant et après le mouvement. Et ça rejoint un peu la citation, je ne l'ai plus exactement, de Dr Bernard Bricot, justement, qui disait la posture intervient avant, pendant et après le mouvement. Ben, en fait, c'est un petit peu la même chose. Et lorsqu'on regarde comment est créé le mouvement, on se rend compte toujours qu'il y a plusieurs étapes, donc trois essentielles. On va parler de stabilisation réflexe anticipatrice. Donc avant même que tu décides de bouger, il y a une stabilisation réflexe qui va se mettre en place, équilibre. Ensuite, il y a le mouvement volontaire qui va se créer, donc le mouvement qu'on souhaite réaliser, que ce soit prendre ma tasse qui est juste ici, que ce soit pour faire un tir au squash, un tir au basket, un tir au foot, n'importe quoi, n'importe quel mouvement qu'il soit. Et ensuite, une fois qu'il y aura un déséquilibre qui sera créé suite à ce changement corporel, c'est-à-dire mon équilibre ici versus là, il n'est pas tout à fait le même, on va avoir une nouvelle stabilisation réflexe qui va s'appeler la stabilisation réflexe compensatrice ou rétroactive qui va permettre de compenser le déséquilibre qui a été engagé par le nouveau mouvement, la nouvelle position que tu as acquis. Donc, est-ce que l'équilibre est indispensable pour le mouvement? Je dirais oui, étant donné que je ne veux pas dire qu'on parle la même chose, mais en fait, c'est tellement indissociable qu'on parle la même chose. En fait, Et même donc, quand en fait il y a de l'équilibre instable, il y a quand même de l'équilibre. Quoi qu'il se bien sûr, passe. exact. Et selon moi, c'est une même partie de l'équation. Et mesurer ton équilibre ou calibrer ton équilibre est tout aussi important que mesurer et calibrer ta qualité de mouvement. Parce qu'on sait que les deux sont interreliés, de par ce qu'on vient de dire à l'instant, mais surtout dans un processus, si on reprend comment ton système nerveux fonctionne, on sait que la survie sera toujours plus importante que la performance ou le mouvement. Ça veut dire que si ton équilibre n'est pas bon, ton système va devoir gérer son équilibre avant de vouloir créer un mouvement efficient. Donc je reprends l'exemple de ma tasse qui est juste ici. Processus de survie. Si mon équilibre n'est pas bon, mon mouvement ne sera pas bon. C'est-à-dire que si je ne suis pas bien équilibré, ben, concrètement, comment ça va se passer? Je serai un petit peu moins coordonné, je vais être un petit peu moins précis, je vais taper à côté de la tasse, je vais la cogner, elle va tomber. Ou plus classiquement dans le sport, il y a une balle qui va arriver. Hop, hop, je l'ai raté. Toutes ces petites choses. Je vais la taper cet endroit de la raquette, ben, ce sera un petit peu plus sur le dessus, sur le côté, etc., etc. Parce que la stabilisation réflexe et l'équilibre sera beaucoup plus prépondérant et important pour ton système nerveux que la performance. En fin de compte, le mouvement volontaire et l'équilibre sont complètement liés et intriqués. Quand tu cherches à faire un mouvement volontaire, ça renvoie en gros vers l'équilibre de l'autre côté du corps, la stabilisation réflexe de, à l'opposé du mouvement volontaire. On peut aller sur l'autre côté, exact, mais on peut rester aussi très simple en disant juste que ton équilibre sera prioritaire parce qu'elle Hmm. sera avant et pendant ton mouvement. Après, on peut aller effectivement plus dans le détail. Tu as de l'autre côté, parce que la réalité, c'est que tu as de l'autre côté, mais tu as également le même côté. Donc, ouais, tu as une balance beaucoup plus importante sur tout ce qui est l'équilibre que le mouvement. Et selon moi, quand tu es coach sportif, physique, préparateur physique, coach dans la rééducation ou dans la performance, la réalité, c'est que tu es juste en train d'entraîner une personne et que ta participation ou la programmation d'entraînement autour de l'équilibre, bien qu'il y ait beaucoup de composantes qui vont autour de cet équilibre, devrait être tout aussi importante que améliorer le mouvement. Parce que finalement, c'est la même chose. Donc, et comment toi tu procèdes là pour travailler là-dessus avec les gens? Parce que je suppose que tu leur fais pas travailler l'équilibre en essayant d'aller choper des tasses.
Ouais, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment le café. Euh, on pourra échanger autour de ça, ce sera super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que euh, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, il y a une chose à comprendre, c'est que l'équilibre et la stabilité réflexe est un phénomène ou un processus qui est involontaire. Ce qui veut dire c'est que tu n'as pas d'action consciente pour pouvoir rééquilibrer ton équilibre ou ton déséquilibre. Ça veut dire que tu n'auras pas le choix de passer par des mécanismes inconscients ou involontaires. Donc, on t'a parlé tout à l'heure du système vestibulaire. C'est un élément central pour justement travailler ou améliorer ton équilibre. Parce que par définition, on peut là, on met beaucoup de définitions autour du système vestibulaire, mais un des rôles, c'est quand même lutter contre la gravité ou se représenter son corps dans l'espace par rapport à la gravité. Indirectement, le système vestibulaire, donc l'oreille interne, est directement en lien avec la gravité et donc avec l'équilibre. Donc l'oreille interne, pour moi, ce serait déjà un des premiers sens à, à stimuler, en tout cas, pour pouvoir améliorer son équilibre et donc améliorer le mouvement. Ouais. D'autant plus que c'est le premier sens qui va se développer chez le fœtus quand il est dans le ventre de la maman, avec les divers bercements que la maman euh, va venir lui donner, et que c'est un peu un sens, le système vestibulaire, un sens coordonnateur. Il coordonne aussi entre les autres sens sensoriels, il est un petit peu au milieu, et il permet aussi bien au système visuel de travailler avec le système vestibulaire qu'avec le système proprioceptif, etc. Et souvent, on remarque de toute façon que les gens qui ont des gros déficits visuels ou proprioceptifs, il y a aussi des gros déficits vestibulaires qui sont sous-jacents. En fait, j'aime bien ce que tu dis parce que si on reprend le principe de fonctionnement, je vais beaucoup sur la base, le fonctionnement du système nerveux, c'est juste comment est-ce qu'il fonctionne. Et si tu reprends la boucle sensorimotrice, comment ça fonctionne? On a les informations sensorielles qui sont captées via les différents récepteurs. Ces informations vont aller jusqu'au système nerveux, qui vont être interprétées et ensuite vont renvoyer dans le corps pour créer du mouvement via tout ce qu'on a dit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as les récepteurs, donc les récepteurs vestibulaires, par exemple, proprioceptifs, visuels que tu as dit. Mais sauf qu'à un moment donné, ces informations, elles vont passer par le système nerveux périphérique pour arriver jusqu'au système nerveux central, qui vont être interprétés. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est bien de travailler le système vestibulaire, mais à un moment donné, ils vont être intégrés avec d'autres composantes sensorielles. Et donc, tu n'auras pas le choix de venir mettre en place, intégrer tout ça dans une composante qui est beaucoup plus globale, où tout travaille ensemble. C'est-à-dire que là, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour marcher dans la rue, pour que ce soit pour courir ou pour de la performance, il n'y a pas juste ton système visuel ou juste ton système vestibulaire ou juste ton système proprioceptif qui fonctionne. Ils travaillent tous ensemble tout le temps. Et utiliser une entrée sensorielle pour recalibrer la boucle, c'est bien, mais à un moment donné, selon moi, tu n'as pas le choix de passer par une intégration où l'ensemble des informations sensorielles vont se mettre en place. Et là, tu peux en parler, justement, les réflexes primitifs, justement, permettent, ou les niveaux d'évolution motrice, comme on l'appelle chez les kinés, permettent justement la calibration et l'intégration des différents sens ensemble. Ouais, ne serait-ce que dans le développement moteur, quand tu regardes les premières stratégies qui se mettent en place, c'est des stratégies d'équilibration, justement. Donc, on est déjà dans cette recherche de lutte contre la gravité alors qu'on est encore au sol. Et une fois que ça va commencer à se mettre en place, qu'on va redresser la tête, etc., là, on va se permettre de rigidifier son tronc, de maintenir sa tête, de faire des retournements, mais parce qu'on arrive à lutter contre la gravité. Donc, les premières choses qui vont se mettre en place vont grandement s'intégrer grâce au système vestibulaire qui va se développer. Faut le voir comme un continuum ou comme une pyramide. Tu as un socle, qui est le système vestibulaire, le premier à se développer. Et que si toutes les pièces que tu viens empiler dessus, si ton socle, il est bon, il est stable, c'est correct. Si c'est du béton, je prends l'exemple du béton. Mais par contre, si c'est juste un flageolet ou si c'est un petit pudding ou un truc comme ça, bah, le truc au-dessus, j'aimerais pas trop que ce soit chez moi en tout cas. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que ton système vestibulaire, il vient créer un socle sur lequel les autres systèmes vont pouvoir se développer pour ensuite une bonne intégration au niveau moteur, cognition, émotion, on peut aller sur toutes les Mm. sphères. Et c'est Yes. intéressant, parce que là, bah, du coup, tu as parlé, justement, enfin, je t'ai lancé justement par rapport au réflexe. Ce qui est intéressant, là, chez Sally Godard, justement, eux, ils mettent une très grande balance autour du système vestibulaire, comme étant le Mm. système prépondérant de tous les systèmes sensoriels. Il y en a certains qui vont utiliser d'autres, mais c'est quand même super intéressant. Voilà. Yes, concrètement. Surtout quand tu t'aperçois que chez la plupart des gens,
tu as un réflexe de Moro qui est encore actif, bah, tu te dis le réflexe de Moro, son système sensoriel de base, c'est le système vestibulaire. Bon, bah, tu te dis que j'ai une composante vestibulaire qui n'est pas bonne chez quasiment tous les gens qu'on teste. Beaucoup. Et c'est marrant parce que je fais le lien. J'ai eu une personne avant en visio avec une personne qui est sur la formation qui justement avait des questions par rapport à l'aspect émotionnel. C'est toujours intéressant. Là, on parle d'équilibre physique, mais qu'est-ce qui nous permet de parler d'équilibre mental ou émotionnel? Parce que l'équilibre, c'est quoi? C'est un équilibre entre tout finalement. Donc on Mm. pourrait tout y mettre dedans. Tout est une question d'équilibre et de balance, comme dirait Thanos, pour le citer, pour ne citer que lui. Avec le coup, avec là, avec C'est le ça. couteau de Gamora, là. Yes, exactement. Bon, ben écoute, merci pour cette petite précision sur le système vestibulaire. Donc, oui, effectivement, donc, il est super important. Qu'est-ce que tu as comme tips, toi, que tu aimes bien donner, le tips numéro un que tu adores donner aux gens quand tu commences à travailler avec eux? Le tips numéro un Fais que j'aime tourner donner la aux personnes, chaise. non, c'est le tips numéro un à donner. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que en fait, ce qui est intéressant, euh, en fait, c'est trop dépendant de la personne pour donner une réponse. Mm. Trop dépendant. Par contre, parce que ce que je veux dire par là, c'est que les systèmes vestibulaires, on sait que c'est bon. Néanmoins, on sait que certaines personnes, ça peut être trop traumatisant. C'est-à-dire que des fois, le volume ou l'intensité qu'on y met, elle est trop importante. Ce qui fait que là, lorsqu'on essaie de mettre la personne en sécurité, ben, on aura l'effet inverse. Elle va sentir elle va avoir des vertiges, elle va sentir un petit peu mal, etc. Pas forcément. Et c'est comme tout, il y a une dose minimale effective qu'il faut trouver pour la personne. Il faut pas, il faut en donner suffisamment pour qu'il y ait quelque chose, une progression, mais pas trop en donner non plus, parce que sinon après, ça fait hop, et t'as le retour de la pente. Donc, il faut trouver la bonne dose. Euh, Ouais. Ouais, tips numéro un, c'est chaud en fait. Si, allez, je sais quoi. C'est simplement du jonglage sur une jambe. On n'est pas sur spécifique vestibulaire, par contre, on est sur un bon exercice d'empilage où on va à chaque fois, à la fois stimuler ta coordination œil-main, on va stimuler ta vision périphérique, et le fait de mettre sur un appui sur une jambe, on aura des réflexes du pied qui vont pouvoir s'intégrer et donc avoir un pied qui soit moteur en ayant une stabilisation réflexe qui va devoir compenser à chaque mouvement de balle. On n'est pas spécifique sur le système vestibulaire, c'est plus un exercice d'intégration, mais qui peut être pas mal. Et celui-ci, généralement, il n'y aura pas de surdose. Ouais, Voilà. super. Exercice que j'adore en plus. Et t'as fond dans le jonglage, c'est top. Ça Voilà. permet d'avoir des bons petits tips. Si vous voulez d'ailleurs regarder des tips sur le jonglage, on en a partagé pas mal, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube de la BoRNP, donc vous pouvez aller voir ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis même Moi, j'aime curieux. bien. Ouais, Oui? justement, j'étais curieux de savoir le tien. Ah, ok. Bah, moi, j'aime bien travailler sur plus une autre composante. J'aime bien commencer à travailler sur le côté vraiment proprioceptif dans le sens où je reprends contact avec mon corps dans l'espace, tu sais, que ça soit proprioceptif ou interoceptif. Dans le sens, je commence beaucoup par, notamment avec les enfants, mais même les adultes, je travaille avec des enserrements, tu Hmm. vois, et je vais travailler aussi couverture lestée, des trucs comme ça. Et souvent, on remarque que la personne, quand elle arrive, donc je fais beaucoup d'avant-après, hein, que ce soit sur plateforme de force, que ce soit sur des tests de putt, etc. Et que généralement, quand tu commences à travailler sur cette composante-là, il y a un retour immédiat sur la stabilité de la personne en général. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien. Ce qui est différent. Tu pourras moins le placer en salle de sport, mais en individuel, ça marchera bien. Toi, ce que tu as proposé en séance de groupe, c'est beaucoup plus facile à mettre en place ou en séance de sport. Et pour ceux qui... c'est parce qu'on va jouer le jeu des réseaux sociaux. Juste voir qui a écouté jusqu'au bout et celui qui commente Thanos, il recevra un exercice de jonglage spécifique. Ah, top. Génial. Thanos avec un H. Vous regarderez Oui. Marvel, vous saurez comment l'écrire. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour les tips. Merci à toi. Allez, à très vite. À Ciao, ciao. plus. Salut.